Monsieur Florian Sidbon du groupe PEC pour 5 minutes. Monsieur le maire, mes chers collègues, ce qui est drôle avec la droite, qui parlera tout à l'heure, mais qui a déjà exprimé son point de vue lors du conseil d'arrondissement du 15e sur cette délibération, c'est qu'avec les pistes cyclables, c'est un peu comme avec les logements sociaux. Ils disent qu'ils ne sont pas contre, mais ils trouvent toujours quelque chose qui ne va pas pour s'y opposer et sont outrés quand, se réveillant le matin, hop, il y a une piste cyclable qui a poussé au coin de la rue. Alors si on les avait attendus, le réseau de pistes cyclables ne se serait surtout pas développé et nous n'aurions pas connu le boom actuel. La pratique du vélo se développe de manière incroyable à Paris. Entre 2003 et 2020, le nombre de cyclistes a été multiplié par 5. Depuis la crise sanitaire, le nombre de cyclistes a encore augmenté. Le vélo est devenu un moyen de transport pratique, rapide, sécurisé et bon pour la santé pour les Parisiennes et les Parisiens. Paris a été précurseur en aménageant la ville pour que les cyclistes puissent y circuler rapidement en toute sécurité. Et il y a 20 ans, lorsque la ville de Paris a commencé à se transformer, la pratique du vélo était minoritaire et beaucoup riaient du souhait de Paris d'encourager cette pratique. Aujourd'hui, beaucoup de villes se transforment pour faire toute sa place au vélo. Des collectivités territoriales de tous bords participent à ces aménagements. La délibération dont nous discutons traite de subventions, près de 6,5 millions d'euros versés, mes chers collègues, par la région Île-de-France, et il faut le saluer, pour des aménagements cyclables sur divers axes parisiens. Et nous sommes donc très heureux que votre amie Valérie Pécresse encourage désormais la démarche de la ville en la matière. Parmi ces pistes cyclables se trouvent 2 rues du 15e arrondissement sur lesquelles je veux revenir, la rue Linois d'une part et la rue de Vaugirard, dont on a déjà amplement parlé dans ce conseil, mais qui est importante. On la partage avec le 6e arrondissement et cette dernière n'est pas tout à fait une rue comme les autres. C'est la plus longue rue de Paris. Elle dessert tant le quartier de la Sorbonne que la porte de Versailles. Cet axe est particulièrement important pour l'entrée dans Paris depuis le sud et est emprunté par des milliers de personnes chaque jour. S'opposer à l'aménagement de cette voie pour la rendre plus accessible et plus sûre aux cyclistes serait incompréhensible. Alors que les Parisiennes et les Parisiens ont de moins en moins de voitures, et il faut s'en réjouir dans le contexte où nous sommes, et que la pratique du vélo continue à se développer, on ne peut pas demander qu'un axe aussi important de notre ville ne soit pas aménagé et pérennisé, et la région l'a bien compris puisqu'elle versera plus de 850 000 € pour ces aménagements. La droite y est essentiellement opposée parce qu'elle est bidirectionnelle. Et comme malheureusement le débat revient à chaque fois, votre voilà crié derrière moi, Monsieur Gentet le prouve, eh bien je veux, puisqu'il y a souvent des arguments faussés sur cette question, préciser un certain nombre de choses. La première chose que je veux préciser, c'est que les pistes bidirectionnelles sont une solution quand il n'y a pas la possibilité de faire 2 pistes distinctes unidirectionnelles. Et c'est le cas rue de Vaugirard, et on l'a dit à maintes reprises, et c'est bien ce que disent les associations de cyclistes et en particulier Paris en Seine. L'utilisation de la piste à contresens de la rue Lecourbe ne joue pas le même rôle, elle est dissuasive pour beaucoup car elle se trouve en dénivelé par rapport à la rue de Vaugirard. Vous laissez entendre en conseil d'arrondissement du 15e que les habitants du 15e n'en seraient pas heureux, alors qu'elle est véritablement plébiscitée. Les quelques signatures recueillies dans la pétition que vous avez, soit dit en passant, honteusement diffusée dans le journal d'arrondissement, ne pèse pas lourd face aux plus de 5 000 usagers quotidiens. 5 000 usagers quotidiens, et dans ces 5 000 usagers, ne croyez-vous pas qu'il y a beaucoup des habitants des quartiers qui l'abordent? Ne croyez-vous pas qu'il y a beaucoup d'habitants du 15e qui la plébiscitent donc? La phase de travaux perturbe bien sûr les choses, et je le reconnais. Cela a été noté en 3e commission par le maire, mais c'est le cas toujours lorsqu'on fait des travaux, et une fois que sa pérennisation sera achevée, cela sera encore plus que 5 000, j'en suis sûr. Et puis, lorsque vous dites qu'elle est dangereuse, dernier argument avancé souvent sur les pistes cyclables dans son ensemble, particulièrement là en la matière sur la rue de Vaugirard, vous dites qu'elle est dangereuse lorsqu'on la traverse. Vous dites que... Oui, alors, je rejoins là mon collègue qui disait qu'il faut développer une culture vélo. Il y a un truc très simple que je veux vous dire. Quand j'ai appris à traverser, j'ai appris à regarder des 2 côtés. L'usage effectivement du vélo, le développement des pistes cyclables, effectivement, dans certaines rues, on n'a pas l'habitude de regarder des 2 côtés. Mais il faut simplement se rappeler que lorsqu'on traverse la rue, on traverse des 2 côtés. On nous l'a appris quand on était petit. Il faut simplement qu'il y ait un respect de cela
par les piétons. Et effectivement, c'est la ville qui change et il faut s'adapter là-dedans. Mais il serait tout à fait erroné de dire que c'est dangereux parce que dans un passage piéton, on regarde des deux côtés. Et donc, ceci étant dit, pour plus de précision, je suis évidemment très heureux de la signature de ces conventions avec la région Île-de-France et je vous encourage bien sûr, mes chers collègues, à approuver cette délibération. Merci.